Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Ici, Israël se réfère principalement à son propre peuple choisi par Dieu avant l'éternité. Cependant, cela rappelle également l'alliance de bénédiction que Dieu a donnée à Jacob au gué de Jabbok autrefois. C'est-à-dire que cette alliance consistait en ce qu'il ferait de tous ceux qui appartiennent à Jacob son peuple, qu'il serait leur Dieu, qu'il les garderait et les protégerait, et plus tard les conduirait au royaume des cieux. De plus, toutes ces détresses ici se réfèrent à toutes les circonstances et situations de l'humanité dans lesquelles nous nous sommes trouvés après avoir péché dans le jardin d'Éden et avoir été condamnés. C'est-à-dire que cela se réfère à des choses telles que la souffrance, la tribulation, le vieillissement, la maladie et la mort physique sur cette terre, ainsi que la mort éternelle après le trépas et la chute dans les temps de feu de l'enfer. De plus, délivrer ici signifie racheter ou payer une rançon. À l'origine, c'est un mot utilisé lorsqu'une personne est vendue comme esclave en raison de difficultés économiques et qu'un frère ou un parent proche paie la rançon de cette personne à sa place pour la libérer. Cependant, on peut confirmer que ce mot est utilisé dans la Bible dans le sens où Dieu sauve quiconque croit au mérite du sang de son Fils unique en payant le prix de tous les péchés à sa place. C'est-à-dire que nous voyons ici aussi que ce que David met en avant et sur quoi il s'appuie pour obtenir le salut n'est rien d'autre que l'alliance de Dieu. En d'autres termes, David lui-même est un pécheur qui ne peut que mourir éternellement à cause du péché. Par conséquent, il demande à Dieu de se souvenir de son peuple choisi avant l'éternité et de se souvenir de l'alliance donnée à Jacob, le délivrant ainsi de toutes ses détresses. Bien plus, il demande que Dieu, par le mérite du sang de son Fils unique, paie tous les péchés de David lui-même à sa place et le déclare juste gratuitement, lui permettant ainsi d'entrer dans le royaume des cieux. Qu'en pensez-vous? Nous aussi, pour être sauvés, nous devons, tout comme David, croire uniquement au mérite du sang du Fils unique, le Messie envoyé sur cette terre selon la promesse de bénédiction que Dieu a donnée à Jacob au gué de Jabbok autrefois.